filles, les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais pas comment je vais intituler cette vidéo les filles, mais j'en ai marre. J'en ai marre de m'habiller, d'avoir l'accoutrement d'une fille qui travaille dans un bordel. Comme ça, la messe est dite directement en début de vidéo. C'est un constat que j'ai fait depuis pas mal de temps, déjà depuis 2022. J'avais fait une vidéo juste ici, c'était un Dead Talk. D'ailleurs, ce format revient sur la chaîne où je vous parlais un petit peu de ce sujet-là. Et aujourd'hui, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet et j'espère que je pourrai m'en sortir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Aja. Procurer votre cure perte de poids et puis il y a tout un tas de services, notamment le coaching, le power plan, mais également l'audit alimentaire. Faites un petit tour là-bas, vous ne serez pas déçus et sans plus tarder, c'est parti. Petit disclaimer, dans ce que je vais dire, vous allez reconnaître l'accoutrement ou le comportement de certaines personnes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas la seule à avoir fait. Et j'espère que ça restera dans le passé, ce type de choses. Mais en aucun cas, je pointe ces filles-là. La messe est dite pour commencer. Du coup les filles, vous savez, j'ai regardé mes anciennes vidéos récemment parce que je suis ma youtubeuse préférée, je vais pas vous mentir, j'adore m'écouter parler. Je disais à mon chéri, j'espère que je parais pas trop narcissique. Et je me suis rendu compte que je me suis pas toujours habillée comme ça. J'ai pas toujours eu cet accoutrement là. Vous savez, quand je suis arrivée sur YouTube, je m'habillais correctement. Je m'habillais pas modestement parce que modeste c'est autre chose encore. C'est vraiment, on va pas voir les épaules, on va pas voir le cou, les jupes et les robes vont être assez longues. Moi ma robe elle arrive à peine au-dessus du genou, donc c'est pas vraiment court mais c'est pas long non plus, mais je m'habille à peu près comme je suis habillée aujourd'hui. Je vous mettrai du coup une vidéo de la robe et de toute manière vous avez dû la voir dans le haul Temu. Et il faut savoir que je me suis toujours habillée comme ça quand je suis arrivée sur YouTube et de manière générale j'ai jamais été quelqu'un de super sexy parce que mes parents ne me l'autorisaient pas déjà de base à la maison, et même majeur il en était hors de question. Donc ça fait que j'ai toujours gardé plus ou moins ce style. Après je pouvais mettre des choses plus ou moins sexy, mais c'était plus ou moins adapté également par rapport à ma morphologie, parce que moi je suis quelqu'un qui pense que l'on peut pas mettre des trucs super courts si on est super imposante, on peut pas mettre des trucs super serrés. Donc c'était vraiment adapté par rapport à la forme que j'avais, et j'ai navigué pendant tout le long de mon aventure YouTube comme ça avec différentes morphologies en gardant un style plus ou moins correct, avec modestie, avec voilà, être correct en fait, que ça soit dans le port du vêtement mais également dans l'attitude qui va avec. Tout a changé en 2020 quand j'ai opéré ma transformation via ma perte de poids où je suis passée de 120 kg à 66 kg. Je vous mettrai des photos juste ici. J'ai documenté cette aventure pour être boostée, et comme on m'attendait au tournant, on m'insultait à chaque fois, je me suis dit je vais montrer. Comme ça, si je peux pas me permettre de ne pas évoluer étant donné que les gens me regardent et mes haters me regardent. Et dans cette aventure, j'ai commencé à prendre des photos, des vidéos de ma personne afin justement d'avoir des comparatifs. Parce que vous savez, quand vous maigrissez, vous voyez pas forcément le changement tout de suite. Des fois, c'est plus ou moins subtil. Et donc, c'est bien de prendre des photos ainsi que des vidéos. Et on a commencé comme ça. J'ai pris la série de vidéos et de photos mythiques. Du coup, je vous les mettrai juste ici. Franchement, ça fait peur avec le recul. Là, vous voyez, c'est des images choc, mais la plupart du temps, je prenais mes vidéos et mes photos en tenue de sport. Donc, c'était des tenues qui étaient quand même pas mal moulantes, mais rien de vulgaire. Il n'y avait rien de vulgaire dans ça. C'est toujours en toute modestie, mais un peu plus dénudé, mais c'était dans un but didactique. Tout a changé quand j'ai énormément maigri, c'est-à-dire quand j'ai atteint à partir de 73 kg, voire jusqu'à 66 kg, toujours dans un but didactique de montrer mes avant-après. j'ai commencé à plus me dénuder,
à être en maillot de bain en fait, pour vraiment montrer la différence, notamment l'effet par rapport au sport, parce que je faisais énormément de sport, comment j'ai pu sculpter mes jambes, comment j'ai pu sculpter mes fesses, parce que moi j'aime que sculpter mes jambes et mes fesses, comment j'ai pu m'affiner en fait. Ça a commencé comme ça. Hormis sur internet, dans ma vraie vie de tous les jours, je m'habillais normalement comme vous allez le voir. C'était un haul en collaboration avec AliExpress, donc un look tout à fait normal, on voit pas trop de peau et je m'habillais normalement en fait, sans que ça soit trop modeste non plus, mais je m'habillais normalement. Toutefois, je pense que j'ai été prise d'orgueil. J'ai été prise d'ego. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, on m'insultait énormément. Mais vraiment énormément. Et ces personnes, en fait, j'avais envie de leur dire, mais vous êtes où? Vous êtes où? Vous ressemblez à quoi? Vous qui m'insultiez, vous qui me disiez, Aïka ceci, ton make-up cela, comment tu es, ta beauté elle est cachée. Enfin bref, vous savez à qui je fais référence quand je dis ça. Vous êtes où en fait? En plus d'avoir cet aspect didactique, et là on était arrivé à la fin de l'éducation, parce que je passais quand même de 120 kg à 66 kg avec un corps incroyable. Il n'y avait pas besoin d'être de plus en plus encore dans la nudité, dans le fait d'en dévoiler. Mais j'ai été prise, encore une fois je l'avoue, avec le recul d'ego. Et en plus de ça, les filles, il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit sincère. Ouvrons-nous, soyons ouverts vis-à-vis de ça, parce que souvent on dit non, on fait les choses que pour nous, etc. Vous savez, quand vous dénudez, quand vous montrez beaucoup plus de chair et surtout à des endroits érogènes, si je peux m'exprimer ainsi, vous commencez à attraper une certaine attention de la part de la gente masculine. Et même si c'est pas en fait ce que vous cherchez de base, on est bien d'accord, même s'il y en a certaines qui cherchent ça de base, on devient accro à l'attention. On devient accro à l'attention parce que ça nous donne une certaine validation en fait. On ne se rend pas compte, on essaie de se détacher de, voilà, des hommes, de leur avis, etc. Cependant, on se connaît déjà, les filles. Et c'est comme ça qu'on tombe dans l'engrenage. Quand je suis arrivée en Martinique, c'est devenu pire. Parce que forcément, j'ai une raison de me dénuder, il fait chaud. Donc, en veux-tu, en voilà des mini, en veux-tu, en voilà des choses serrées, des choses de plus en plus sexy, des choses de plus en plus courtes, avec des gros trous au niveau du ventre, donc qui laissent entrevoir un petit peu de poitrine. Bref, c'était n'importe quoi. Je vous mettrai les photos en toute transparence, et vraiment, je m'assumais comme ça. Mais encore une fois, je pense que c'était dans un souci au moment T, vraiment pas de rabaisser mon monde, mais de dire, alors que ces personnes-là ne faisaient pas partie de ces personnes-là normalement, vous êtes où? Moi je suis là, moi je suis belle, moi je capte l'attention, vous êtes où? Et c'est vrai que par rapport à mon attitude, c'est écrasant. En fait, j'étais écrasante. Et même jusqu'à aujourd'hui, je suis écrasante. Pourquoi? Parce que quand je vis ma vie, autour de moi ici, en fait je ne calcule personne. Donc c'est vrai que je parais assez véhémente alors que je ne suis pas du tout. Vous me connaissez, je ne suis pas du tout. Mais là c'était vraiment Aïka en fait. Aïka, même jusqu'à aujourd'hui, c'est pas de ma faute hein, mais c'est vrai que c'est une habitude que j'ai pris. Après également, je pense que c'est quelque chose que j'ai pris pour me défendre parce qu'on m'a tellement insulté par rapport à mon physique. Mais je brillais mais trop. Vous voyez les spots qui sont trop au niveau de la luminosité, et ben c'était moi. Et là c'était plus du tout dans un but didactique. Il faut le dire, il faut être honnête et sincère. J'étais dans ma vraie vie. Il faut savoir que avant, quand j'avais commencé l'aventure des diètes vlogs, perte de poids, etc., je montrais des avant-après avec un peu plus de chair qui était montrée en toute parcimonie, bien évidemment, mais c'était que déjà dans des moments précis. C'était quand je me pesais, c'était en fait au moment où en fait j'avais tout un système en fait où je me pesais, après je vous disais mes secrets et puis après je faisais une vidéo ce que je mange pour maigrir. Là je vous montrais en fait mes avant après. Sinon le reste du temps mes diète vlogs c'était manger, faire du sport, manger, faire du sport, manger, faire du sport. Et même dans mes diètes vlogs, même quand j'ai évolué par la suite, c'était beaucoup de montrage de peau, etc. à la fin, à la toute fin. Du coup, mais dans la vie,
il est où l'enseignement? Il n'y avait pas d'enseignement, c'était juste pour montrer. Jusqu'au moment où je rencontre mon copain. Pourquoi je vais changer de style? Il m'a rencontré comme ça, il m'a apprécié comme ça, il a aimé regarder comme tout le monde. Vous voyez les impolis d'Europe, mais c'est vrai. En fait, au bout d'un moment, il est parti pour le travail. Et là, vous avez suivi normalement cette partie. Et il n'avait pas accès à son téléphone, il n'avait pas accès à Internet. Quand il a ouvert son téléphone, il a ouvert son Instagram, il a vu cette photo-là. Vous voyez, je suis partie à un stade je suis partie loin, les filles. Je suis vraiment partie loin. Je vais pas mentir. Et il m'a dit, t'es sérieuse? Moi, j'étais comme ça. Pourquoi ça le dérange tant que ça? Il m'a connue comme ça en fait, je me dénudais déjà. Mais comment il me l'a dit? Parce que c'était pas quelqu'un, en tout cas à l'époque, qui me faisait des réflexions par rapport à mes réseaux. Il me laisse dans mon délire, il me laisse raconter ma vie de temps en temps pour me piquer, pour m'énerver. Il met mes vidéos en haut-parleur quand on peut se disputer. Mais c'est pas quelqu'un en fait qui va rentrer dans mes histoires et me laisse faire mes affaires. Les filles, mais là, il m'a dit, t'enlèves ça tout de suite. J'étais hyper choquée parce qu'à l'époque, on était ensemble, mais on n'était pas vraiment ensemble. J'ai masqué la photo. Quand il est revenu, je m'en rappelle, j'avais déjà en fait cette envie de changer d'accoutrement, dans le sens où je me suis rendu compte, en faisant une réflexion plus approfondie, que j'étais devenue déjà beaucoup trop dénudée et beaucoup trop vulgaire. Parce que c'est une chose d'être dénudé, mais souvent on est dénudé et vulgaire. On fait des poses en fait qui sont lascives, des poses d'Ulla, comme dit ma mère, qui sont assez suggestives, qui laissent penser à certaines choses ou qui peuvent donner envie de faire certaines choses. Vous savez, si vous mettez une jupe courte et que vous êtes comme ça, vous êtes tranquillement, il n'y a rien de mal. Mais dès que vous commencez à vous mettre comme ça, tire la langue, ça suggère certaines choses. En fait, et je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'arrête de faire ça. Pas forcément pour mon couple, lui il m'a connue comme ça, je vais pas vous mentir. À l'époque, je pensais comme ça, même si ça avait joué un petit peu. Mais surtout pour mes enfants, notamment pour Joshua, à l'époque il avait 7 ans. Et je commençais déjà à entendre certaines réflexions. Ah ouais, la maman de Joshua elle est grosse. C'est vraiment des trucs. Je me dis, Joshua un jour il va péter un câble. Il va péter les plombs, c'est pas la peine. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je commence à arrêter ça. Cependant, les filles, ça commence à devenir une drogue sans qu'on s'en rende compte en fait. Quand j'allais dans des boutiques, j'étais que attirée par certains types de vêtements. Dès que je mettais d'autres types de vêtements, c'était pas mon style, je trouvais que ça faisait beaucoup trop mémère, etc. J'arrivais pas. Après, comme vous le savez ou pas, je suis tombée enceinte. C'est vrai que, étant donné que j'avais pris du poids enceinte, j'ai gardé toujours les mêmes vêtements, mais c'était mignon, étant donné que j'étais enceinte et tout. À la fin et surtout après ma grossesse, j'avais énormément grossi. Je suis arrivée presque à 100 kilos. J'ai toujours gardé les attitudes de m'habiller court et serré. Et là, ça a commencé à devenir problématique. Parce que je m'habille court, serré et vulgaire à 66 kg, 70 kg, c'est une chose. Mais je ne peux pas garder ce même accoutrement à 100 kg. C'est pas possible. Pour toutes celles qui ne sont pas d'accord, ok, il n'y a pas de problème. C'est votre avis. Mais pour moi, en fait, c'était pas du tout possible en fait. Je trouvais que ça faisait beaucoup trop décalé, vraiment pas bon, vraiment pas joli. Bon, les filles, j'ai maigri entre temps et finalement, les filles, j'ai toujours gardé cet accoutrement quand on regarde bien. Toujours gardé cet accoutrement parce que j'ai l'impression que finalement, je me suis construite une identité via cela. Déjà, il faut savoir que moi j'ai un trauma d'hypersexualisation comportementale dû en fait à une agression S que j'ai subie à l'âge de 9 ans. D'accord, donc la plupart du temps quand je suis ce comportement en fait se matérialise et se concrétise quand je suis célibataire, quand je suis en couple, je fais pas ce genre de choses, mais il y a déjà ça en fait qui planait, plus ça. Non les filles, au bout d'un moment, stop. Mais je me suis rendu compte que, regardez, par exemple, bête exemple, hein, ce vêtement qui traîne, je le portais quand je faisais 100 kg, je le porte toujours aujourd'hui. Regardez comment le truc est serré quoi. Et j'habite en Martinique.
j'habite en Martinique, vaut mieux mettre pardon, des choses qui sont plus ou moins aérées pour être à l'aise. Et tous mes habits, les filles, c'était ça. Là, j'ai un cabas que je vous montrerai là tout de suite et maintenant, où j'ai recensé tous les habits que je voulais en fait m'en débarrasser. Mais en fait, je ne sais même pas si je vais réussir à m'en débarrasser, pour vous dire la vérité. C'est pas la première fois que je veux changer de garde-robe par rapport à ce sujet-là. Vous savez, avant de tomber enceinte de Mimi, un jour, j'ai mis un linge. Mon copain il m'a dit, je sors pas comme ça. Il a commencé à péter un câble, mais vraiment péter un câble. Moi-même, pétage de câble aussi. Je mets toutes mes robes moulantes sexy dans un sac poubelle et je le mets dans mon ancien jardin dehors. Les filles, mon copain quand il voit ça, il regarde le sac poubelle. Vous savez ce qu'il fait? Il rajoute certains habits que soi-disant j'avais oubliés. Ça m'a pas empêché quelques mois plus tard de racheter des habits serrés. Mais les filles, là j'ai vraiment envie d'arrêter ça. Même si j'aurais moins de retour sur investissement pour certaines choses, parce qu'on va pas se mentir les filles, c'est triste à dire, mais une fille noire qui se dénude, elle vend plus qu'une fille noire qui se couvre. Il y a beaucoup de filles qui ont commencé à être populaires en étant couvertes et en étant sobres, entre guillemets, normales quoi, sans qu'elles soient modestes ou dans la religion. Elles ont commencé à se déshabiller du jour au lendemain et elles ont eu beaucoup plus de succès. Et moi-même, mes contrats que j'ai eu, le peu de contrats que j'ai eu, la majorité, je les ai eus quand c'était du n'importe quoi au niveau de mon comportement et au niveau de mes poses. Mais c'est pas grave en fait, parce que vous savez, je suis une personne lambda. Je fais des vidéos sur internet, etc. Je gagne ma vie comme ça. Cependant, je suis pas une Cardi B. Vous voyez, Cardi B, elle peut se permettre de faire du tout et du n'importe quoi, de s'habiller de n'importe quelle manière parce qu'elle a énormément d'argent. On va toujours la prendre plus ou moins au sérieux. Et même toutes les autres là, elles ont énormément d'argent. Mais nous, les personnes du quotidien, on s'habille comme ça. On se comporte d'une certaine manière avec des poses lascives, etc. Directement, on va être catalogué. Directement, on va être jugé. Directement, on va être mis dans des cases. Et c'est tout à fait normal parce qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais si l'habit fait le moine, en fait. Si une personne a l'air d'un tueur, tu vas t'en éloigner. Pour vous dire la vérité, vous savez que j'ai eu un partenariat avec Temu, je suis en partenariat avec Temu depuis un petit moment maintenant. Et j'avais déjà dans cette idée de changer un petit peu de style. Donc en plus d'avoir pris des accessoires, du maquillage, de la skincare, des choses pour les enfants, pour mon chéri, je me suis pris des linges. Les filles, quand j'ai essayé les robes, je me suis pas sentie bien. Je me suis dit, ça me sert pas assez, ça marque pas assez ma taille, on voit pas assez mes formes. En fait, instinctivement, en fait, quand j'ai mis les vêtements, j'ai l'air d'un sac à patates, j'ai l'air d'une mémère. Quand j'avais mis les t-shirts, c'était la même chose. Je me disais bon, pas mal, mais il faudrait que je mette quelque chose de super moulant et tout. En fait, ça a été instinctif sans que je puisse penser en fait autre chose, un petit peu comme respirer. Alors que ces robes, elles sont juste magnifiques en fait. Ce sont des robes que je mettrais pour mes filles aujourd'hui, quand elles seraient un peu plus grandes et même adolescentes. Je leur conseillerais jamais de mettre ça. Et pourtant, quand j'ai mis ça, je dis ah, là on commence à parler. Quand j'ai mis mon short de soie, là on commence à parler. Alors que je n'étais pas forcément comme ça en fait. Parce que je suis devenue accro à être vulgaire. Il faut dire la vérité, il faut être sincère, il faut être honnête. Et en plus ici, étant donné qu'il fait chaud, on met quand même pas mal de mini. Les filles, qu'elles soient rondes ou qu'elles soient minces, elles mettent pas mal de mini. C'est pas choquant de s'habiller un petit peu dénudé, de s'habiller voilà, mais pas choquant pour une certaine catégorie de personnes. Et justement, j'ai envie de changer de catégorie de personnes. J'ai plus envie qu'on m'assimile à une certaine catégorie de personnes. J'ai un comportement qui a à revoir. Je le sais très bien. J'en ai conscience par rapport à pas mal de choses. Mais l'accoutrement, c'est la première des choses. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai quand même 3 enfants qui sont dans des structures. Quand tu te présentes, tu es là avec un mini, un jumpsuit. Non en fait, tu parais pas sérieuse, il faut se dire la vérité, tu parais pas comme quelqu'un d'une bonne vie en fait. Tu as l'air d'une stripteaseuse, je sais pas comment vous expliquer sans être méchante et justement sans juger et pointer du doigt les personnes qui sont comme ça. Moi je me juge à moi, je vous juge pas du tout
du coup à vous en fait les filles. Et donc là je suis au stade où je vais jeter ce sac de vêtements. Il y a pas mal d'habits quand même que j'aime, je vais pas vous mentir, que j'aime mettre, les shorts etc. Surtout que moi j'avais jamais mis des shorts comme ça de ma vie, mes parents étaient très sévères, il est hors de question de mettre des choses comme ça. Mais j'ai 31 ans maintenant, j'ai l'air d'être jeune. Je vous jure les filles, j'ai l'impression que j'ai pas changé ou très peu changé par rapport à quand j'ai commencé YouTube, sauf que je suis en train de maigrir et plus je maigris, plus je parais jeune. Mais je ne suis pas tant que ça et j'ai 3 enfants. Je suis en fait la représentation de mes enfants. Vous savez, les enfants ils jouent, ils salissent, etc. Donc des fois ils peuvent ne pas forcément être présentables. Alors que moi, même si mes enfants sont pas présentables, je suis la représentation de mes enfants en fait. Souvent c'est ce que on en parle avec mon chef qui me dit mais toi quand tu vas déposer les enfants, parce que des fois quand je vais déposer les enfants je vais en église et tout, tu te rends pas compte etc. En plus t'as un métier dans le public eye, mais moi je m'en fous carrément les filles, ça paraît bête hein, mais je m'en fous totalement. Mais j'ai vraiment envie de changer de ce côté-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. On se retrouve prochainement, sans doute pour un vlog, pour jeter peut-être ces vêtements.